بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour chers compatriotes, je vous souhaite une bonne lecture et soumets à votre haute attention des exemples de mes conseils et suggestions formulés en décembre 2019 durant les premiers mois du premier mandat du président Mohamed El-Cheikh Ghazouani. Je les intègre aujourd'hui à mes mémoires sous ce titre révélateur: Une étoile ne s'enterre jamais dans le sable. Les idées qu'elle porte pourraient être utiles à un monde en quête de dialogue, malgré des appréhensions et des émotions souvent marquées par le sectarisme, l'individualisme et l'ethnicisme. Les idées sont pourtant un bien rare et précieux, et un handicap majeur empêche souvent d'y accéder. La paresse intellectuelle et la vanité qui nous dissuadent de consacrer du temps à cet exercice très précieux pourtant, la lecture. Alors je vous lis ce texte. Création d'un ministère de la réconciliation et de l'émergence des régions pour un bon départ. Créer un ministère de réconciliation nationale et de l'émergence des régions, ce département ministériel aura, entre autres, les missions suivantes. 1. Étudier les causes objectives des frustrations des populations et des problèmes rencontrés. 2. Conduire un processus participatif et démocratique de réconciliation des Mauritaniens avec leurs valeurs ancestrales d'unité, de paix, de solidarité et de justice. 3. Mettre en place un système permanent de rencontres et de dialogue entre les populations et les administrations afin d'échanger et de trouver des solutions appropriées et consensuelles aux problèmes identifiés. Je suis toujours dans les missions qui seront confiées à ce ministère que j'ai proposé. 4. Quatrième mission, mobiliser les ressources humaines, économiques et financières, notamment gazières et minières, ainsi que les savoir-faire afin de faire émerger les régions du pays et d'offrir une égalité des chances au départ. En vue de s'attaquer aux multiples formes d'inégalités socio-économiques par essence injustes et arbitraires et d'enrayer les handicaps du haut développement. 5. Concevoir des plans Marshall au profit des régions. 6. Superviser la réalisation des 10 plans sous l'autorité des conseils régionaux, lesquels pourraient prévoir une dose de discrimination positive qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Afin que celle-ci ne soit pas perçue par les bénéficiaires comme une concession ou une faiblesse consécutive aux pressions de certains arrivistes et manipulateurs malveillants. Quelques remarques sommaires. Cette proposition, à l'instar d'autres idées émanant de l'auteur de ces lignes, poursuit des objectifs politiques et des desseins honnêtes, mais ils sont en même temps difficilement avouables en raison de leur caractère manœuvrier, tactique ou stratégique, mais l'exigence, c'est l'efficacité. C'est à cause de l'efficacité, le souci d'efficacité, que nous manœuvrons. La signature fort
les signataires forts de 30 années d'expérience concluante dans les domaines du Conseil général et de l'audit et de 10 années dans ceux de la réflexion prospective et du Conseil stratégique estiment pouvoir sélectionner au sein de la production du think tank qu'il anime les idées susceptibles, dès leur formation, de pénétrer progressivement les esprits des leaders et les profondeurs psychologiques des peuples. Je reprends ce paragraphe parce qu'il est long. Les signataires forts de 30 années d'expérience concluante dans les domaines du Conseil général et de l'audit et de 10 années dans ceux de la réflexion prospective et du Conseil stratégique estiment pouvoir sélectionner au sein de la production des think tanks qu'ils animent les idées susceptibles dès leur formation de pénétrer, entre guillemets, progressivement les esprits des leaders et les profondeurs psychologiques des peuples. Une fois ces idées inoculées, entre guillemets, elles se transforment en énergie, c'est-à-dire une force motrice génératrice de dynamique irrésistible. L'idée de la création de ce ministère, dès son annonce et sa mise en œuvre, produira par conséquent les effets suivants. Celui d'un obus psychologique et mental, entre guillemets, atteignant la cible tel un électrochoc. Celui d'une fin, un autre objectif, c'est un autre résultat, excusez-moi, les effets sont, dès la création, dès l'annonce de ce ministère, un obus psychologique mental atteignant sa cible tel un électrochoc. Une pluie fine apaisant le climat et l'atmosphère. Celui d'injections anesthésiantes neutralisant les courants malveillants et les inconscients et les irresponsables. Je reprends ce paragraphe plein de métaphores. L'idée de la création de ce ministère, dès son annonce et sa mise en œuvre, produira par conséquent les effets suivants. Celui d'un obus psychologique et mental atteignant sa cible tel un électrochoc. Celui d'une fine pluie apaisant le climat et l'atmosphère. Celui d'injections anesthésiantes neutralisant les courants malveillants, les inconscients et les irresponsables. Celui de ramener les trains Mauritanie sur les bons rails, en lui évitant les mauvaises destinations vers lesquelles pourraient le conduire les adeptes du racisme, du communautarisme et de l'ethnicisme. Je reprends encore cet autre effet. Celui de ramener les trains de la Mauritanie sur les bons rails, en lui évitant les mauvaises destinations vers lesquelles pourraient le conduire les adeptes du racisme, de l'ethnicisme, du communautarisme. Maintenant, voyons les fondements, justifications et avantages de cette proposition. 1. Si elle est agréée et adoptée, cette proposition constituera une réponse politique positive à une situation particulièrement dangereuse révélée par la campagne électorale et confirmée par les résultats du 22 juin 2019 et les événements post-électoraux durant lesquels les sentiments et visions communautaristes, ethnicistes, raciales et mercenaires ont pris le pas sur les revendications politiques citoyennes et patriotiques. Il s'agit d'un tournant extrêmement grave. La raison et la sagesse risquent alors de céder la place aux sentiments sectaires négatifs et primitifs, avec pour corollaire le recours systématique à toutes les formes de violence. 2. Ce ministère portera un message positif auquel nul ne pourra être indifférent ni hostile. 3. Il constituera un électrochoc certain, tant pour l'opinion nationale qu'internationale, en raison de l'effet de surprise, et de son caractère inattendu, n'ayant pas figuré dans le programme électoral du candidat. 4. Cela sans rien concéder aux contestations ou oppositions irraisonnables et irresponsables. 4 bis. Cette idée, projet, prend
en compte le dangereux état d'esprit d'une partie de la jeunesse manipulée par les propagandistes mal intentionnés et des mystificateurs sans scrupules. 5. La lisibilité des intentions du nouveau président de la République s'en trouvera renforcée, tant pour les experts que pour les masses, qui pourront mieux imaginer et anticiper ses actions futures et découvrir davantage sa personnalité présumée généreuse et bienveillante. 6. Elle apparaîtra en partie. Elle apparaîtra en parfaite, toujours cette idée, projet, initiative de ministère pour la réconciliation nationale et l'émergence des régions. Donc, sixièmement, elle apportera en parfaite harmonie avec le slogan électoral président du consensus s'inscrivant dans la droite ligne du discours d'annonce de candidature largement salué et couronné par la victoire. 7. Elle s'adressera directement aux populations de la vallée à travers les termes réconciliation et à celles de l'intérieur du pays à travers émergence des régions, suscitant ainsi une écoute attentive des perspectives prometteuses qui les concernent spécifiquement. 8. Le terme émergence, parce qu'il est nouveau et non galvaudé, est de nature à séduire. Il est nouveau à l'image du président dont on attend des ruptures et des innovations. En cette phase de dénuement financier de l'État, ce président ne peut offrir que des mots. Or, les mots ont aujourd'hui toute leur importance à condition d'être mis en œuvre pour produire des résultats escomptés. Neuvièmement, contrairement aux actions de la décennie souvent oubliées une fois leurs fruits politiques entre guillemets consommés, les politiques initiées par ce ministère seront institutionnalisées, documentées, archivées et mémorisées, permettant ainsi leur capitalisation politique et l'achèvement d'un véritable processus de réconciliation et de développement régional au bénéfice de tous. Cette initiative contribuera, c'est-à-dire ce ministère de réconciliation et d'émergence des régions, cette initiative contribuera à atténuer, voire éliminer les contradictions sémées dans l'espace national dans le but cynique de provoquer des conflits par l'exacerbation des antagonismes interethniques d'une part et entre les populations et l'État national d'autre part. Je reprends ce 10e point qui est le dernier. Cette initiative contribuera à atténuer, voire éliminer les contradictions sémées dans l'espace national dans le but cynique de provoquer des conflits par l'exacerbation des antagonismes interethniques d'une part et entre les populations de l'État national d'autre part. Il est évident que les différences et divisions sont inhérentes à la vie en société. Il est évident, on arrive à la conclusion, il est évident que les différences et les divisions sont inhérentes à la vie en société. Cependant, si certaines divisions ordinaires, entre guillemets, peuvent, selon les théories machiavéliennes, faciliter la gouvernance, d'autres, lorsqu'elles atteignent leur paroxysme, rendent toute gouvernance rationnelle impossible et ouvrent la voie au chaos, à l'échec de l'État, qu'Allah nous en préserve, lequel se transforme alors en un état nature où ne règne plus que la loi de la jungle. Je reprends cette conclusion, elle est merveilleuse. Il est évident que les différences et les divisions sont inhérentes à la vie en société. Cependant, si certaines divisions ordinaires peuvent, selon les théories machiavéliennes, faciliter la gouvernance, diviser pour régner, d'autres, lorsqu'elles atteignent leur paroxysme, c'est le cas, rendent toute gouvernance rationnelle impossible et ouvrent la voie au chaos,
à l'échec de l'État, qu'Allah nous en préserve, lequel échec se transformerait alors en un état nature où ne règne plus que la loi de la jungle. Mohamed Ould Mohamed El Hassan, président fondateur de l'Institut 2RS, le 15 décembre 2019. Je vous remercie.